16 octobre 2025, messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Des combats ont éclaté le matin de ce jeudi dans la vallée des Nyira-Mariba. Nous sommes en territoire de Rutshuru entre les combattants de l'F-123 et le groupe armé Wazalendo MC, FDP et FDLR. À Kinshasa, des criminels ont braqué la Robank à la place Victoire, prenant plusieurs otages, mais la police a rapidement rétabli l'ordre sans faire de blessés. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous et on se retrouve après cette virgule pour les détails. Commençons par Rutshuru. Des combats ont éclaté ce jeudi matin 16 octobre 2025 dans la vallée des Nyira-Mariba en territoire de Rutshuru entre les combattants de l'F-123 et les groupes armés Wazalendo MC, FDP et FDLR. Dieudonné Mourola. Selon des sources locales, à Kiahemba, centre, les hostilités ont débuté dès les premières heures, marquées par des échanges nourris d'armes lourdes et légères. La vallée jusque-là utilisée comme zone de repli par les Wazalendo a été violemment ciblée par des bombardements de l'AFC 123 qui affirment y avoir découvert des positions ennemies. Les tirs ont sémé la panique dans les villages environnants à Bombasha et Kiahemba. Les habitants, majoritairement agriculteurs, ont été contraints de suspendre toute activité et de se confiner chez eux, dans l'attente d'une accalmie. Pour l'heure, la situation demeure confuse. Aucune estimation précise des pertes humaines ou matérielles n'est encore disponible. L'accès à la zone étant totalement interdit aux civils. Les combats se poursuivent sporadiquement, rendant tout déploiement humanitaire difficile. Cette escalade s'inscrit dans une dynamique de violence récurrente dans le groupement de Bukombo, théâtre d'affrontements armés depuis le début de la semaine. La pression militaire dans la région ne cesse d'augmenter, aggravant une crise humanitaire déjà préoccupante. Dans la capitale congolaise, des criminels ont braqué la Robank à la place Victoire, prenant plusieurs personnes en otage et sémant la panique à Kinshasa ce jeudi. Selon un communiqué officiel, aucun bilan n'est à déplorer. La police nationale congolaise, soutenue par d'autres services de sécurité, rétablit rapidement l'ordre. Le périmètre est temporairement sécurisé pour permettre aux autorités d'effectuer de vérifications. Bon, nous sommes ici depuis 9 heures juste. Ouais. Il y a eu des braqueurs qui sont venus braquer ici à la banque, à la Rabank. Alors, ils ont pénétré à la banque, mais ils n'ont pas pu terminer leur opération parce qu'il y a un police militaire qui a l'habitude de se mettre ici. Je trouve que c'est lui qui a remarqué les criminels et puis il a donné 2 coups de balle et ça a alerté tout le monde. Ce qui fait que, avec l'aide de Motorola et autres, il y a eu la communication et toute la police a été alertée, Et puis, ils sont intervenus pour intercepter cette mauvaise opération. Bon, jusque-là, on parle de 6 braqueurs, mais on a pu avoir 2. Je crois qu'il reste 4 là-bas à l'intérieur, mais on a pu évacuer toute la population qui était venue pour les opérations. Ça, c'est vraiment une action louable et nous pensons que les 4 qui sont restés là peuvent se rendre plutôt dans les minutes qui suivent. Bon, je crois que il y a quelques militaires et policiers qui sont à l'intérieur. Peut-être ils peuvent préciser, mais d'après les informations que nous avons, je crois que les gérants n'ont pas pris en otage. Le mégaphone, donc c'est pour, je sais pas moi, il faut parler de négociations ou soit essayer un peu de les faire sortir parce que vous voyez comment ici Victoire s'est paralysé, il n'y a pas d'activité, donc c'est pas bien, c'est un manque. Patrick Mouyaya, en briefing à Washington, a qualifié la rencontre des opposants à Nairobi des coups d'épée dans l'eau. Le porte-parole du gouvernement congolais a décrit les participants comme des fugitifs et les condamnés unis pour la frustration. Selon lui, les participants au conclave initié par Joseph Kabila se sont réunis dans une capitale perçue
comme un complot contre la République démocratique du Congo. Patrick Mouyer. D'abord, pour nous, ce n'est pas la question principale. C'est une question accessoire, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, lorsque j'ai discuté avec un compatriote à ces sujets, il m'a dit, mais Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que c'est comme un étrange mélange de fugitifs, de condamnés ou des personnes qui sont liées par un point commun qui s'appelle la frustration et qui se sont retrouvées malheureusement dans un pays qui commence à devenir, ou dans une capitale qui commence à devenir un peu une capitale de complot contre la RDC. Je n'ai pas besoin de rappeler les tristement célèbres mouvements qui se sont nés là-bas, ou de réunions qui se sont nés là-bas, donc Nairobi. Et puis lorsque vous regardez les personnes qui s'y retrouvent, vous voyez, il y a comme un climat de nostalgie, des privilèges perdus. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, lorsque vous lisez ce qui en est ressorti, vous avez maintenant la certitude que l'action du président de la République, dont on a parlé durant ce briefing, est une action qui énerve. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de relever la République démocratique du Congo. Et cette idée est sûrement insupportable pour les uns et les autres qui n'ont pas pu, pour les années où ils étaient là, de donner un tel espace à la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure, on a fait 6 revues successives pour la première fois qu'on réussit un programme. Aujourd'hui, si vous regardez les portefeuilles de projets Banque mondiale à RDC, c'est plus de 8 milliards. Alors aujourd'hui, si vous regardez la taille de notre budget, bien que ce soit encore modeste par rapport à nos capacités, vous voyez les efforts qui sont consentis. Si vous regardez la gratuité, nous sommes dans un pays qui quotidiennement est en train d'avancer. Et le prétexte de la réunion, c'est un prétexte soi-disant de la paix. Mais nous connaissons les rôles des uns des autres dans l'histoire et dans les présents, dans la déstabilisation. L'opposant Moïse Nyarugabo, depuis Nairobi, a qualifié les régimes de Kinshasa d'incohérents. Il a accusé Félix-Antoine Tshisekedi d'avoir instauré une dictature en RDC, affirmant que ceux qui pensent différemment doivent quitter le pays ou être arrêtés. Nyarugabo a souligné la nécessité de créer une nouvelle alternative politique pour sauver la République démocratique du Congo d'une crise multidimensionnelle. L'objectif principal, c'est de sauver le Congo. Il est en pleine déperdition. Et il n'y a pas un autre moyen de le tirer d'affaire. Le gouvernement actuel, il est en plein... Je ne sais pas comment je peux qualifier, mais c'est de la vraie dictature. Quand on parle de la dictature, les gens pensent qu'on exagère. Mais le fait que tout celui qui pense autrement que Tshisekedi doit quitter le pays, doit fuir le pays ou faire la prison, c'est devenu la pensée unique. C'est ça la religion du pouvoir actuel. La pensée unique. Penser autrement est un crime. Si on n'a plus le droit à la pensée, on n'a plus le droit à l'opinion, on n'a plus le droit à la parole, qu'est-ce qui nous reste? Et donc, on ne peut pas laisser ce gouvernement continuer. Parce que justement, on commence à condamner un à un, à assassiner, à exécuter, à arrêter. Quand vous dites qu'il ne doit pas continuer, c'est quand même un gouvernement constitutionnel qui travaille sur base d'une constitutionnel. Vous vous rappelez du nombre de machines à voter qu'il y avait dans les maisons des gens? Le président lui-même. Regardez, la CENI a donné la liste des personnes qui avaient des machines à voter. Alors, regardez le nombre de votes qu'il y avait pour chacun de ces députés, 82 plus ou moins. Alors, multipliez par le nombre de votes pour le président de la République, issus de ces machines-là. Comment on peut dire que ces machines à voter ont eu un impact sur les élections législatives et non sur les élections présidentielles? Comment? Donc, ce gouvernement-là, il n'a rien de constitutionnel. Parce que les élections 2023, il n'y a pas eu élection. Je ne sais pas si dans le monde, il y a déjà eu d'élections aussi chaotiques que ce qu'il y a eu dans notre pays. Juste un exemple. Les élections, c'est prévu pour une journée. Ça fait 7 jours. Personne n'en parle. Pourquoi on trouve toujours des excuses sur toutes les bêtises? Soyons sérieux. Si on n'est pas exigeant envers nous-mêmes, c'est le pays qui paye.
À Goma, le gouverneur a officiellement revu à la baisse le prix du carburant. Une réunion d'urgence s'est tenue le 15 octobre 2025 avec l'Association des pétroliers du Nord Kivu. Le vice-gouverneur Amani Bahati Shadrack a annoncé les nouveaux tarifs. Un litre d'essence revient à 3000 francs congolais et un litre de mazout à 2900 francs congolais. Ces prix sont d'application immédiate et doivent être affichés dans toutes les stations-service de la province pour stabiliser le marché local. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Voici ce communiqué officiel numéro 01/012-K/GP-NK/2025 du 15 octobre 2025 concerne nouvelle tarification du prix du carburant à la pompe en province du Nord Kivu. Il est porté à la connaissance de tous les détenteurs des stations-service Kadhafi ainsi que toute la population du Nord Kivu que l'autorité provinciale a tenu une réunion urgente avec les membres du comité de l'Association des pétroliers du Nord Kivu, APNOKI en sigle, ce mercredi 15 octobre 2025, au cours de laquelle il a été décidé ce qui suit. À dater de ces jours, le prix officiel du carburant à la pompe est fixé de la manière suivante. 1. Essence, 1,51 $ américains, soit 3000 francs congolais. 2. Mazout, 1,119 $ américains, soit 2900 francs congolais. Ce tarif est d'application immédiate et devra être affiché de manière claire et lisible dans toutes les stations de la province. Notez bien, la PNOKI est chargée de veiller à la stricte application de cette structure tarifaire sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Les Kadhafi doivent également se conformer à ce tarif. Le maire de Goma doit à son tour veiller à la révision, à la baisse des prix de transport en commun et soumettre les récalcitrants à la rigueur de la loi. Fait à Goma le 15 octobre 2025 pour le gouverneur de province, Amani Bahati Shadrack, vice-gouverneur chargé des questions économiques, financières et de développement. À Goma, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a tenu une séance d'échange trimestrielle avec une cinquantaine d'opérateurs économiques de la FEC le 15 octobre 2025. Cette rencontre a évalué les climats des affaires, la fiscalité provinciale et la collaboration entre l'État et les secteurs privés en abordant le défi de la relance économique. Madame Fanny Kayembe, chef des départements adjointe de finances de la FC23, a participé pour soutenir les dialogues entre les institutions financières publiques et les opérateurs économiques. Un reportage de la cellule de communication du gouverneur. Une cinquantaine d'opérateurs économiques de Goma dans différents secteurs de la Fédération des entreprises du Congo ont échangé ce mercredi 15 octobre 2025 à bateau rompu avec le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. En présence de services techniques de la coordination des finances de l'AFC M23, plusieurs questions ont été évoquées en vue de trouver ensemble des solutions durables dans le secteur économique pour le bien-être de la population. Il s'agit là de l'état actuel des taux d'échange instables, le prix fixe ou la tarification fixe du carburant, les taxes reconnues, bref, les activités économiques. Comme nous l'explique ici le président de la FEC. Ni ya kufelicite tu gouverneur sababu demandi yetu yote tuliweza kupata suite yenye kufavorable kwetu. Hakuna kitu alikatara kuyote tulimulomba. Na tukiendelea vile itaweza kusaidia kazi tuko tunafanya. Sababu tuko bite kuma problem mingi le fait que unaona tuko periode moja yenye ilikuwa periode moja ya vache maigre. Sasa hivi hapa tunaanza kukua na hela na tukiendelea vile kazi tena itaendelea sawa vile zamani. Ils ont salué la sécurité vécue aujourd'hui dans les zones libérées par l'FC23 plus en ville de Goma. Sola est président de la FEC au Nord Kivu. Usalama nilipasha kuanza kufatana na vile tunaona leo na vile tuko nayo leo na kukazi yenye biko wanafanya ndani ya province na yote tunamulomba kukazi yetu ya biashara tuko tunapata accompagnement. C'est pourquoi il fallait qu'on me remercier. Il ne fallait pas nianze kitu ingine bila kumremercier mbele ya accompagnement yenye iko derrière yetu si bafanya biashara. Cet échange entre les autorités de la FCM23 avec la Fédération des entreprises du Congo aura lieu une fois par trimestre
En vue d'améliorer le climat des affaires pour l'intérêt de la population des zones libérées par la FCM23, notons la présence de Mme Fanny Kayembe, chef de département adjointe de finances de la FCM23. Cédric Fiema, directeur général de l'autorité de régulation du secteur économique, financier et des assurances, AREFA, dans les zones contrôlées par la FCM23, a affirmé que l'instabilité monétaire en RDC est due à la dilapidation de réserves monétaires et au taux directeur. Il a rassuré la population, déclarant que la situation dans les territoires libérés reste sous contrôle. L'AREFA travaille pour rétablir la confiance avec la réouverture des institutions financières et l'identification des cambistes. FIEMA prévoit un retour à la stabilité monétaire d'ici la fin du trimestre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, lorsque l'Alliance Fleuve Congo a libéré nos territoires, elle a trouvé une économie exsangue. Les banques étaient fermées, les assurances absentes et les institutions de microfinance à l'arrêt. Les familles ne pouvaient plus accéder à leur économie, les commerçants manquaient de crédit et les activités ont tourné au ralenti. C'est dans ce vide financier et économique que nous avons pris nos responsabilités pour redonner vie à un système que Kinshasa avait non seulement abandonné, mais combattu. Kinshasa n'a pas simplement oublié l'Est du pays, elle a mené contre lui une véritable guerre économique et financière. Tout a commencé par la fermeture des banques, ordonnée sans préavis par Kinshasa. Ce geste a privé des milliers de citoyens de l'accès à leurs comptes, mais également, ce geste a bloqué les retraits et paralysé le crédit. Ensuite, la Banque centrale a cessé d'approvisionner nos territoires en francs congolais, provoquant une pénurie monétaire organisée et cynique. Dépourvus de francs congolais, les marchés ont été rapidement asphyxiés. Les commerçants ne pouvaient plus payer leurs fournisseurs, les fonctionnaires ont touché à peine leur salaire et les prix se sont mécaniquement contractés. Pire encore, Kinshasa a obligé les opérateurs de transfert de monnaie et les cambistes à acheter leurs devises auprès d'intermédiaires à des taux exorbitants. Résultat, dans nos territoires, retirer son propre argent était devenu un luxe. Les taux de retrait ont atteint parfois 10% parce que les intermédiaires de Kinshasa ont imposé leurs lois en se nourrissant de la misère des autres. Cette politique n'était pas une erreur, c'était une stratégie délibérée d'étouffement financier. Une forme de guerre silencieuse, faite non de bombes, mais de taux de change mesquins, de taux de retrait iniques et de décisions calculées pour affaiblir nos territoires libérés et les priver d'oxygène financier. Mais sachez-le, cette stratégie a échoué, parce que nos populations ont résisté et parce que l'AREFA a pris le relais pour redonner à notre économie son souffle et sa dignité. La République démocratique du Congo observe une baisse de son taux d'échange. Cette situation résulte des interventions de la Banque centrale du Congo, BCC, indique l'économiste professeur Kisonia Jean-Pierre. Il explique que l'injection de dollars par la BCC rend cette devise plus accessible que le franc congolais. Professeur Kisonia prédit que cette tendance pourrait se poursuivre tant que la BCC continuera d'intervenir sur le marché. Je vous propose ici de les suivre. Oui, la baisse du taux d'échange en RDC, c'est le fait de l'injection des dollars par la Banque centrale du Congo. L'injection des dollars sur les marchés d'échange, ce qui perturbe alors les taux d'échange. Les dollars deviennent beaucoup plus nombreux que les francs congolais sur le marché, ce qui fait baisser les taux d'échange. Je crois que cela va continuer aussi longtemps que la Banque centrale va multiplier ses interventions sur les marchés d'échange. Et aussi longtemps que la Banque centrale aura des réserves en dollars à injecter sur le marché, cela va continuer. Et ça va s'arrêter lorsque la Banque centrale va arrêter d'injecter les dollars sur les marchés d'échange. Maintenant, le comportement des citoyens, c'est que il y a des anticipations, comme par exemple pour les importateurs, ils vont anticiper cette baisse des taux d'échange, mais ils ont déjà des stocks qu'ils ont constitués, mais après, pour baisser les prix sur le marché, c'est ça ce que je disais,
pour baisser les prix sur le marché, il faut qu'il soit sûr que cette baisse des taux d'échange va continuer. Sinon, les prix sur le marché vont rester les mêmes parce que là, il faut distinguer la valeur externe de la monnaie et la valeur interne de la monnaie. La valeur externe de la monnaie dépend du taux d'échange. La valeur interne de la monnaie dépend des niveaux des prix. Donc, il faut faire la distinction entre les deux valeurs dans une monnaie. Fin de l'actualité du jour, messieurs, dames, pour ce jeudi 16 octobre 2025. Merci à vous de l'avoir suivi. On reste connecté pour des informations vraies et vérifiées sur Kivu Morning Post. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. On se retrouve à la prochaine.